Adapter la brigade de salubrité à la nouvelle politique de gestion des déchets, rendre plus performantes ses activités et lutter contre l'incivisme des populations, des préoccupations qui seront prises en compte au cours de cette rencontre portant sur la réforme de la brigade de salubrité. La réforme s'articulera autour du toilettage des textes juridiques et l'élaboration d'un plan de travail efficace et dynamique. Il faut qu'on ramène les gens aux fondamentaux. Les textes vont venir accompagner, ça va être plus répressif et puis ça va être appliqué. Là où vous avez entendu Mme le ministre parler de la plateforme, ça dit que ce ne sera pas seulement l'affaire de la brigade de la salubrité, mais toutes les forces répressives vont rentrer dans la danse au niveau de la plateforme. Et même les populations même seront appelées à faire la police auprès des autres. Pour la ministre Anne Ouloto, un changement de comportement des populations s'impose en matière de gestion des déchets. Il nous faut donc agir. Et agir vite pour inverser la tendance. Cela ne peut plus continuer. Les Rwandais, les Marocains, les Ghanéens et bien d'autres peuples en Afrique ont réussi à changer de comportement pour un cadre de vie propre et sain. Pourquoi les Ivoiriens n'y arriveraient-ils pas? Nous devons maintenant passer à la phase de coercition. La rencontre sera le lieu de proposer une plateforme de collaboration entre la brigade de salubrité et les autres entités de lutte contre la dégradation du cadre de vie. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentées, du lait, du sucre, des boîtes de tomates et des vêtements. Ce sont entre autres les dons reçus par les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire. Ces dons d'une valeur d'environ 1 million de francs CFA sont offerts par l'Église orthodoxe de Côte d'Ivoire. De nos jours, les pays sont devenus comme des villages planétaires et nous sommes obligés de s'entraider, de s'aider, de se donner la main et aider surtout ceux qui sont dans le besoin. Et c'est la mission que j'ai donnée à mes confrères, les prêtres orthodoxes qui sont accompagnés de moi-même aujourd'hui. Une démarche bien appréciée par les bénéficiaires. C'est une joie immense. Cela démontre que la Côte d'Ivoire qui nous a acceptés sur son sol nous accorde de la protection, nous accorde de l'assistance. Ce geste humanitaire nous va droit au cœur. Et nous profitons de l'occasion pour dire merci à toutes ces institutions humanitaires. La DARA, Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, a enregistré 1834 réfugiés en Côte d'Ivoire, venant de tous les continents. Au Bénin, la campagne pour les législatives 2019 est ouverte ce vendredi. Deux partis du camp présidentiel sont engagés aux côtés du président Patrice Talon. L'opposition est absente à ces élections en raison de ces listes qui ont toutes été invalidées par la commission électorale pour problèmes de fiscalité et de certificats de conformité. La campagne prend fin dans 2 semaines. Le vote est prévu le 28 avril prochain. Au lendemain du renversement d'Omar el-Béchir, le pouvoir militaire dirigé par Awad Ahmed Bennaouf rassure la population soudanaise sur l'implication des civils dans la gestion de l'État. À cet effet, les autorités déclarent que le gouvernement post-el-Béchir sera composé de civils. L'armée s'est dit ouverte au dialogue, une nouvelle qui cadre avec les attentes de la population. Donald Trump et Kim Jong-un pourraient se rencontrer une 3e fois en sommet. Cette annonce ressort de l'échange avec le président américain et son homologue sud-coréen Moon Jae-in. L'objectif de cette possible entrevue reste le même que les précédents sommets entre les deux dirigeants, faire aboutir les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour que cela marche, des concessions devront être accordées de chaque côté. Selon Trump, le processus prendrait encore du temps.